Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une vidéo pour ce mercredi, ce milieu de semaine pour les flammes jumelles, les couples sacrés. Alors aujourd'hui on va innover, les guides ont décidé d'innover et on va faire un tirage sur le couple sacré. Sur le couple sacré, on va voir ce que ça nous dit par rapport à ce couple. Alors je pense qu'il va y avoir quand même à un moment donné un tirage masculin-féminin, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les tirages peuvent vous paraître pas confus, mais ça peut vous mettre dans la confusion. Voilà. Par rapport à certains tirages, vous pouvez vous retrouver autant du côté féminin que du côté masculin. Les guides me disent c'est à plus rien y comprendre. Donc, et c'est normal quelque part, puisque le couple sacré dans la 5D a fusionné. C'est vraiment le couple sacré qui a fusionné après les âmes, après les cœurs, après les corps dans la 5D, les corps célestes. Maintenant, c'est carrément les jumeaux qui ont fusionné. Il y a comme une chape qui s'est mise autour d'eux. Ils sont soudés. Voilà, ils sont soudés. Et du coup, c'est pour ça que vous avez, que ce soit le masculin ou le féminin, le masculin travaille aujourd'hui sa polarité, ses énergies féminines. Oui, les guides me disent ça ne se voit pas, mais c'est pourtant ce qui se passe, c'est justement l'effet miroir, la complexité du masculin qui travaille son côté féminin et qui est vraiment ancré dans tous les travers du masculin. Mais justement, par effet miroir, il va avoir de l'autre côté. En fait, et les féminines, nous, on travaille notre côté masculin d'affirmation, de gérer, on me dit, gérer et trouver des solutions. Voilà. Et puis s'affirmer, et puis aussi avancer, pas sans se retourner, mais sans crainte. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la féminine peut avoir une peur terrible de l'avenir, qu'elle ne peut, elle a du mal à se décider. Excusez-moi, c'est tout simplement un déséquilibre des polarités. Donc alors, on va voir. Je vais tirer une carte des flammes jumelles, parce qu'il y a quand même un effet miroir. Donc on nous parle de fuite. Donc dans ce couple, il y a quand même il y a donc quand même une séparation. C'est un couple qui est en séparation, c'est parce qu'il y en a un des deux qui a pris la fuite. Alors aujourd'hui justement, est-ce le masculin ou est-ce la féminine qui en a marre? C'est ça aussi, ça peut être et l'un et l'autre. Et en fait, c'est ce que je vous expliquais. Aujourd'hui, il y a des fuites qui sont nécessaires. C'est pour ça que là, c'est un couple qui, que ce soit le côté de la féminine ou du masculin, il y a une séparation énergétique, car justement, il faut enraciner le couple. C'est très bizarre, les flammes jumelles, vous allez me dire, mais justement, quand on travaille l'abandon, on abandonne tout du côté masculin et on se fait abandonner par tout le monde et on perd tout du côté féminin. Et ça, si vous voulez, ça reflète exactement le parcours FJ. Vous voyez, c'est-à-dire que on enracine le couple dans la matière, donc du coup il y a une coupure énergétique et qui s'opère justement dans la matière aujourd'hui, parce qu'on est en train de travailler l'enracinement chacun de notre côté, que ce soit du côté masculin que du côté féminin. Et comme je vous disais, pour s'enraciner, il faut être équilibré. Si on n'est pas équilibré, on ne peut pas s'enraciner. Si on n'a pas les deux pieds sur terre, on ne peut pas, on n'a pas les pieds sur terre. Et c'est vraiment ce que nous disent les guides. Alors on va continuer avec une carte des flammes jumelles. Comme ça, on va faire un coup sur deux pour voir ce couple. Alors, il y a quand même la gratitude derrière. Donc vous voyez, on nous parlait derrière de fuite, mais qui est salutaire. Voilà, merci les guides. Et de ce côté, on nous parle d'espoir. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que cet enracinement, même si c'est vraiment dans la matière, si c'est concrètement, puisque c'est ce que les guides nous disent,
Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, mes flammes, les guides me disent que cet été, il va justement y avoir la concrétisation du couple dans la matière. Donc jusqu'à présent, j'avais été un peu évasive dans mes guidances parce que vu les événements actuels, vu dans quel état sont et le couple, on va dire, voilà, sont les couples. Je ne voulais pas vous donner de faux espoirs. Voilà, justement, je ne voulais pas vous donner de faux espoirs parce qu'il y a combien de fois on nous a dit c'est maintenant, et puis il y avait, après ça ne se faisait pas, et il y avait toujours des bonnes raisons, qu'on n'avait pas fait ci, qu'on avait à travailler ci, qu'on avait à travailler ça. Aujourd'hui, j'ai pris la décision et j'ai fait le choix. À l'annonçant à mes guides que j'allais vous dire exactement les dates. Donc d'ici la fin de l'été, d'ici la fin du mois d'août, les couples FJ qui sont concernés par ce tirage, attention, je ne parle pas de tous les couples, bien évidemment, enfin, normalement si je parle de tous les couples, mais voilà, il va y avoir une concrétisation du couple dans la matière. Voilà mes flammes, moi je vous dis le message, on ne tue pas le messager, comme je vous dis souvent, et je pense qu'il y a matière à réflexion, parce que c'est quand même, on est dans une situation où on en a tous ras-le-bol, que ce soit du côté masculin ou du côté féminin de cette situation, justement, parce que faut pas croire que le masculin aujourd'hui il est serein ou il vit des moments enchantés, pas du tout, parce que comme je vous dis dans les tirages, les tierces sont tellement présentes qu'elles prennent la tête du masculin, elles lui prennent la tête, elles lui prennent l'énergie, elles lui prennent l'espace vital, on me dit, elles lui prennent sa vitalité, et aujourd'hui comme elles lui prennent tout ça, le masculin s'en rend compte. Et du coup il se retrouve seul, donc il n'est pas dans la sérénité, il n'est pas dans la joie, le masculin, mais la féminine non plus, parce que elle n'est plus dans la foi, merci les guides, elle n'est plus dans la foi que ça va arriver, parce que comme je vous disais, on nous a, pour les parcours qui sont longs, on nous a tellement dit deux fois, ça arrive, que l'on a cru, et que l'on a vécu des déceptions terribles, parce que ce soit une fois, deux fois, trois fois, juste le fait d'y croire, et cette déception qui est tellement dure, que l'on vit tous aujourd'hui, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais un tirage général sur ce couple sacré qui vit des moments, justement, une séparation énergétique mais douloureuse, que ce soit d'un côté comme de l'autre, parce que le masculin il n'a jamais été aussi seul de toute sa vie, et la féminine elle est désespérée de finir sa vie seule. Il y a eu une grosse notion de solitude, parce qu'on en a marre, tout simplement. Pourquoi la solitude elle est si douloureuse aujourd'hui? Parce que l'attraction est tellement forte, il se passe tellement de choses en 5D que le manque de l'autre se fait ressentir à chaque instant. Et comme c'est à chaque instant est pesant, chaque instant est douloureux, chaque instant est long. Vous voyez cette longueur. Quand on est bien, quand on passe des bons moments, les minutes filent. Par contre, quand c'est lourd, c'est long, ou qu'on a l'autre en tête, qu'on n'arrive pas à se l'enlever, que ça devient une obsession, ça dure. C'est comme aujourd'hui, on est dans l'addiction de l'autre. Alors, comme on est dans l'addiction de l'autre, et que l'autre n'est pas là, puisqu'il y a cette coupure énergétique, il se peut que vous retombiez dans des addictions. Pareil, côté masculin ou côté féminin. Vous pouvez avoir des deux côtés, ressentir le besoin de combler ce vide, ce manque, combler ce vide, ce manque pour le côté féminin, et se déconnecter d'une réalité qui ne comprennent plus, qui n'acceptent plus, qui ne désirent plus, voilà. Mais des deux côtés, au final, c'est le manque d'espoir. Le manque d'espoir d'y arriver, le manque d'espoir d'un futur, le manque d'espoir de réussir, parce qu'on vient de voir qu'on a tout échoué,
le manque d'espoir d'y arriver, parce qu'à force d'échouer, ben, on n'y croit plus. Voilà, donc c'est en fait, ce couple sacré, il est dans le désespoir de ne pas y arriver des deux côtés. Les deux côtés ont conscientisé le lien, les deux côtés savent ce qui se passe entre le masculin, dans ce lien. Alors, pas forcément pour le côté masculin, il va pas arriver la bouche en cœur en disant on est flamme jumelle, c'est super, mais on est un couple spécial, il va conscientiser que ce couple est sacré. Merci les guides, mais sacré dans le sens où il est particulier, il y a une notion de spirituel qui est ajoutée à une relation normale. Aujourd'hui, on ne peut plus considérer ce couple, notre couple, comme un couple lambda. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de descentes aux enfers et des deux côtés, parce que c'est sûr que si le masculin, il regarde ce couple en se disant... oui, les guides, je le dis, en se disant et en écoutant les tierces qui lui disent mais qu'est-ce que tu fais, tu vas te perdre, tu sais très bien à chaque fois comment ça finit, tu sais très bien comment on te ramasse, c'est la dernière fois, de toute façon si tu retournes, nous on t'aidera plus, nous on sera plus là, tu vas te retrouver seul parce que tu sais très bien qu'elle ne restera pas, tati, tata, patin. Et lui dans sa tête, c'est ce qu'il pense au fond de lui parce qu'elle ne va pas rester, bien sûr qu'elle ne va pas rester, pourquoi elle resterait cette féminine? Et de l'autre côté, la féminine, qu'est-ce qu'elle se dit? Mais il ne va jamais venir. Comment il va arriver après tout ce qui s'est passé? Comment il va pouvoir expliquer et exprimer, excusez-moi, son amour avec le comportement qu'il a eu, avec tout ce que l'on s'est abîmé, avec tout ce que l'on s'est détruit pour ce lien. Sauf que comme je vous dis aujourd'hui, le masculin, il comprend les choses aussi spirituellement. Et quand on comprend les choses spirituellement, on comprend qu'il y a une magie dans ce lien, dans cette relation. Mais on comprend aussi les causes à effet émotionnels. C'est-à-dire que je ne veux plus en entendre parler, c'est terminé, mais au fond de moi, je sais que je ne peux pas m'en passer. Pourquoi alors je l'abandonne? Parce que ma blessure et l'abandon aujourd'hui. Donc, pourquoi tout le monde m'abandonne? Parce que je guéris ma blessure d'abandon. Et du coup, ce masculin va se dire, ah oui, d'accord, donc en fait, mes souffrances, mes travers, mes addictions, même mes trahisons ont une explication. Et il sait que de l'autre côté, ces explications, elle y a donné déjà la féminine, elle y avait expliqué, donc c'était du concret, parce qu'à un moment donné, le masculin, il pouvait se dire, oui, mais bon, elle excuse tout et n'importe quoi, mais il n'écoutait pas le pourquoi la féminine, elle excusait. Lui, dans sa tête de masculin, il pouvait se dire, mais elle est love dingue, je peux faire n'importe quoi, sauf qu'aujourd'hui, d'abord, il se rend compte que de faire n'importe quoi, eh ben, c'est destructeur. Parce que, pourquoi? Parce que là-haut, il y a quelque chose au-dessus de lui qui, malgré le fait que ce soit un guerrier, qu'il n'a pas besoin de consignes, qu'il n'a pas besoin qu'on lui dicte les choses, qu'il est très indépendant et que, eh ben, il a quelqu'un au-dessus de lui qui lui donne des conseils, mais pas pour l'obliger à être quelqu'un qui veut pas, pas pour l'obliger à faire des choses, pas pour le manipuler, pour l'obliger à faire des choses qui vont le perdre. Parce que c'est sûr que quand on regarde, il y a plus dans le parcours flamme jumelle de déception que de joie profonde. Donc, s'il fait le bilan, le masculin, il se dit, eh bien ouais, mais d'accord, mais bon, voilà, quoi, à un moment donné, cette relation, et les autres, comme je vous disais derrière, ils appuient, oui, tu as raison, cette relation, elle te tue plutôt qu'elle te nourrit. Voilà. Sauf que là, aujourd'hui, le masculin va comprendre que la destruction ne vient pas de la relation, mais elle vient des actions par rapport à cette relation. Aujourd'hui, des deux côtés, que ce soit du masculin ou du féminin, on se rend compte que pour cette relation, pour cet amour, que ce soit par la fuite ou que ce soit parce qu'on s'est humilié,
Et c'est pour ça qu'on nous a humiliés par la suite. On s'est vendu pour que l'autre nous aime. Ou alors on a fui pour pas que l'autre nous aime. Ou pour pas souffrir si un jour cet autre arrêtait de nous aimer. On se rend compte que c'est nous-mêmes qui avons créé ces éléments destructeurs. Et aujourd'hui, le masculin, il va comprendre que si dans sa vie, ça ne va pas, c'est que c'est parce qu'il n'est pas sur le bon chemin. C'est parce qu'il n'a pas écouté les conseils qui sont bienveillants de la source. Masculin, tu sais, quand la source, elle te donne des conseils, elle te met des synchronicités devant les yeux, c'est pas pour... C'est pour, entre guillemets, t'obliger à faire quelque chose, mais c'est quelque chose, elle te le demande, c'est comme le code de la route. Le code de la route, ouais, c'est vrai, c'est chiant parce que ben, tu peux pas rouler aussi vite que tu le voudrais. Tu peux pas, tu es obligé de t'arrêter au feu rouge alors qu'il n'y a personne qui arrive. Des fois, ça peut être chiant. Mais si celui en face de toi, il ne respecte pas le code de la route et qu'il grille le feu, tu risques ta vie. Et en fait, si tu veux, le code de la route, il a été fait justement pour pas que tu risques ta vie, pour pas que tu risques ton âme, pour pas que tu risques ton cœur. Alors oui, des fois, ça a pu te faire blesser, ça a pu te faire souffrir, mais ces souffrances-là que la source t'a fait, c'était par amour, pour t'aider justement à te libérer et pour que tu puisses vivre pleinement cet amour sans cette peur d'abandon. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu as tellement abandonné, tu as tellement été abandonné. Et tout ça, le masculin, il va le conscientiser. Voilà. Parce que pour concrétiser les choses, il faut d'abord les conscientiser. Sinon, d'abord on les comprend, après on les conscientise et après on les concrétise. Et c'est un peu ça le couple sacré. On comprend qu'il y a quelque chose qui conque dans cette histoire. On conscientise que c'est une relation qui est, qui est dans le magique, c'est-à-dire qu'il y a des éléments extraordinaires qui viennent dans notre vie nourrir notre vie, que d'autres n'ont pas, dans des relations lambda. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas comparer ce couple sacré à une relation lambda, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, du côté de la féminine, c'est ce qu'elle conscientise aussi. C'est pour ça que la féminine, elle sait qu'elle est en couple, malgré la séparation énergétique avec son masculin. Elle conscientise que c'est son mec, voilà, qu'elle a un mec qui n'est pas là, bien évidemment, puisqu'il y a cette coupure énergétique, mais qui va revenir parce que c'est comme ça, parce qu'il n'a pas le choix, pas parce qu'on lui a fait un charme et qu'on l'a obligé. Non, parce que son âme, justement, elle cherche à l'enchantement, la grâce que procure cette relation quand les deux sont ensemble. Quand les deux sont ensemble, c'est la force unifiée du feu sacré qu'est la flamme jumelle, justement. Parce que le feu sacré ne peut justement brûler que si les deux sont réunis dans la matière et qu'il y a cette force. Et un couple sacré réuni dans la matière, dans la complétude, c'est un couple qui avance main dans la main, c'est-à-dire qui est justement uni face aux tierces pour y faire face, qui défend ses propres intérêts, ses propres besoins, ses propres envies. C'est un couple qui se construit un nid douillet où nul ne peut rentrer. Parce que dans le couple femme jumelle, dans le nid douillet, nul ne peut y rentrer. C'est un cocon fermé, privé, qui doit rester privé parce que l'extérieur, que ce soit des tierces ou que ce soit déjà des couples lambda, d'abord les couples lambda ne nous comprennent pas, donc il y a soit de l'envie, soit ils nous traitent de fous. Et les tierces sont là, bien sûr, pour nous séparer et pour créer des conflits entre nous. Une tierce ne va jamais arranger les choses. Une tierce ne va jamais dire, écoute,
je te vois malheureux ou je te vois malheureuse depuis qu'elle n'est plus là. Et je pense que le mieux, c'est que vous discutiez, tu ailles la voir, tu lui dises comment on pourrait faire, discuter, parler, communiquer. Là, non, les tierces vont dire non, non, mais vas-y, cherche plus à parler. De toute façon, il n'y a plus rien à faire. Donc, voilà un peu. On va continuer. J'aime bien ce tirage tout compte fait. On va continuer jusqu'au bout. Donc, on va reprendre une autre côté oracle FJ. C'est pas si... Vous me direz dans les commentaires, parce que bon, moi j'aime bien, mais peut-être que vous non. Donc, il y a un choix. Il y a un choix des deux côtés qui va s'opérer. Alors, est-ce que... Hop, elle a sauté, donc elle va se réaliser. Eh bien voilà, le choix d'aller l'un vers l'autre. Alors, le choix d'aller l'un vers l'autre, je vous entends tous hurler. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de féminines qui sont derrière l'écran. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de masculins, mais je vous entends tous hurler. Traverser pour aller de l'autre côté pour le rejoindre, non mais jamais de la vie. Traverser pour aller de l'autre côté pour la rejoindre, mais jamais de la vie. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge. Si on est tous dans cette optique-là. Mais c'est sans compter justement à cette magie divine, à ces interventions divines qui vont faire que du côté masculin, eh bien, comment ils vont le faire traverser? Eh bien, déjà, ils vont le jeter tout entier, tout habillé dans la rivière, parce que sinon, il ne pourra pas traverser. Parce que depuis un certain temps, depuis le mois d'avril, le masculin il met un orteil dans l'eau et puis il dit non, c'est trop froid, et puis il réessaye, et puis non, non, je veux pas y aller, et puis j'ai peur, et puis il n'ose pas sauter. Là, l'intervention divine va dire bon, ça suffit, et va pousser le masculin qui va tomber dans l'eau. Et là, ben, le masculin il va nager pour pas se noyer. Mais comme il a les guides d'un côté, enfin, comme il a les guides d'un côté, oui, comme il a les guides qui lui disent, vas-y, essaye de revenir là sur ta berge de ton côté, là, dans ta zone de confort, on est là, tu remontes, on te refait tomber. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le week-end dernier, pour certains couples, justement, il a pu y avoir ce qu'on appelle des rendez-vous manqués, soit des rendez-vous qui n'ont pas eu lieu. Si vous avez ressenti, par exemple, une forte prémonition, intuition que votre autre allait arriver, c'était vrai, mais comme il y a eu ce rendez-vous manqué, justement, ça n'a pas pu se faire. Aussi, vous avez revu votre autre ce week-end, si ça s'est mal passé, c'était normal. C'est parce que le masculin, il est reparti vite fait dans sa zone de confort, sur le bord de la rivière, là, sur le bord de la berge, mais les guides viennent de le remettre là dans l'eau, de le replonger dans l'eau, et ils sont sur le bord en disant vas-y, essaye de revenir, tu sais ce qui t'attend. Donc du coup, le masculin, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va nager vers sa féminine, donc il va faire un pas vers sa féminine, il va revenir au contact, ça veut dire concrètement dans la matière, les guides me disent. Et du coup, en revenant au contact, parce que la féminine, en fait, elle va le voir arriver de loin, mais elle va voir quoi, la féminine? Elle va voir un masculin fatigué, épuisé, qui, oui, il est épuisé parce qu'il a ce couillon, il est monté sur la berge, et puis il a essayé plein de fois, même si à chaque fois il se faisait remettre à l'eau, ben, il a voulu réessayer au cas où, mais ça l'a épuisé. Ça l'a épuisé. Et là, les quelques mètres qui lui restent, eh ben, elle le voit bien, la féminine, qu'il est épuisé. Donc, elle va voir la féminine dans la matière, que le masculin va revenir vers elle dans la communication. Alors, peut-être pas fondamentalement en disant, comme je vous disais tout à l'heure, chérie, on est flammes jumelles, il faut absolument qu'on fasse quelque chose tous les deux, parce qu'on va sauver le monde, et puis en plus on va habiter ensemble, je vais te faire 3 gosses, ça va être super. Non, mais il va revenir timidement, avec peine, fatigué, épuisé d'une guerre incessante qui ne l'a amené finalement à rien, à part à avoir failli se noyer, à s'épuiser pour rien, parce que c'est ça, quand on est dans ses travers ou du mauvais côté, on a l'impression d'avancer, mais en fait on tourne en rond, voilà.
C'est ça. Et donc la féminine, ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre sa petite barque, elle va monter sur la barque, et puis elle va lui dire, attends chérie, bouge pas, t'as fait le premier pas, tu as nagé vers moi, je vais venir te chercher, je suis là. Voilà, je sais plus comment il s'appelait, mais ça me fait penser à Jack, ou je sais pas comment il s'appelait dans Titanic. Voilà. Donc cette fois-ci, on va pas laisser couler. Je crois que c'est Jack, hein, vous me direz dans les commentaires, je suis nulle en cinéma. Et on va le mettre sur notre petite barque. Donc, je vais boire un coup et je vais voir ce que les guides me disent. Alors, je vais changer d'oracle et je vais prendre qu'un oracle pour faire le lien. Et on va finir comme ça. Ils me disent. Bon, mais écoutez, vous me direz ce que vous avez pensé de ce tirage parce que c'est vraiment le couple sacré. Si ça vous a parlé, bien sûr. Alors, j'ai pris la Métis Love. Alors, si ça vous a parlé, même si ça vous parle à mal, si vous vous dites non, non, mais moi je suis pas d'accord, ce que tu dis, Christelle, c'est des conneries, c'est n'importe quoi. Moi je suis très bien sans et puis je resterai sans parce que voilà, c'est comme ça. Et bien, c'est que ça vous parle quand même. Voilà, c'est que vous êtes un couple sacré. Donc, si vous êtes un couple sacré, eh bien, vous ne pouvez pas dire ça. Donc, et c'est pour ça que ça vous énerve, ce que je vous dis. Donc, il faut que vous essayiez de comprendre justement qu'est-ce qui est pas net, les guides. Non, pas net, les guides. Ah, pas visible. Ah, voilà. Et qui fait que devant vos yeux, j'ai cru qu'il vous traitait de quelqu'un de pas net, vous savez. Qui fait que devant vos yeux, ben, vous avez un brouillard qui fait que vous pensez qu'être seul. L'autre, c'est mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour là? On nous parle de sagesse. Alors, les guides nous disent, il est temps, les flammes, vous avez grandi, vous êtes adulte, vous êtes mûr. Mais mûr, pas dans le... Oui, mûr dans tous les sens, ils me disent, oui. Oui, vous êtes mûr dans tous les sens, ils me disent parce que... ils me disent de parler, c'est le moment que je parle de mes guidances et de mes soins. Donc, c'est parce que vous êtes mûr aussi, parce que vous n'êtes pas bien. Donc oui, si vous n'êtes pas bien, justement, si l'épreuve est trop douloureuse, si vous n'arrivez pas à avoir le discernement nécessaire pour savoir ce que vous devez faire, vers où vous allez, ou tout simplement que vous êtes psychologiquement, physiquement fatigué, épuisé, n'hésitez pas à venir vers moi. Voilà. Oui, voilà, donc il y a quand même une grande guérison qui arrive grâce au fait que, on va s'assagir, on va plus être le masculin, va pas dire c'est fini, j'en veux plus, je veux plus de toi. Il va commencer à se calmer et il va revenir dans l'amour. Vous voyez, c'est l'amour véritable quand même. Et la féminine, c'est pareil, elle va pas dire, elle va, alors elle va pas, la féminine, on me dit, ça va pas être dire que je suis mieux sans lui, ça va être l'acceptation d'avancer pour l'instant sans lui, en sachant que très vite, il va revenir. Je vous rappelle, ils ont dit le mois d'août, hein, si ça se fait pas au mois d'août, on en reparlera. Elle les guide et ils rigolent. Ben, écoutez, rira bien qui rira le dernier, j'ai envie de dire. Et donc du coup, voilà, on tend vers cet amour véritable, vers cet amour qui va nous réunir, oui, ça c'est sûr. Et on va devenir sage par rapport à cet amour. Ah d'accord, ouais. On va plus se perdre pour cet amour. Voilà, c'est exactement ce que les guides nous disent. C'est vraiment un regard nouveau sur cet amour. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme je vous disais, la féminine ne doit plus, parce que l'autre n'est pas là, s'effondrer, ne pas avancer et se dire oui mais sans l'autre je peux pas avancer, oui mais sans l'autre je peux rien faire, oui alors il y a des choses que sans l'autre on ne peut pas faire, sinon on ne serait pas jumeaux et on n'aurait pas besoin d'avoir un autre, mais par contre on ne peut pas exclure l'autre définitivement quand on est féminine. Donc c'est pour cela que on avance, parce que ça sert à rien de rester à terre en train d'attendre l'autre. On avance parce que c'est c'est le moment. Voilà, merci les guides. Et pendant ce temps, le masculin, lui, il va comprendre qu'il ne doit pas non plus détruire cet amour
par peur ou se détruire pour cet amour. Voilà. En fait, on doit pas on ne doit pas détruire. C'est ça l'amour inconditionnel. On ne doit pas se détruire et on ne doit pas détruire l'autre pour son amour. Se détruire, eh ben, c'est soit fuir, se mettre en retrait, et alors que ça nous détruit encore plus, parce que l'absence de l'autre aujourd'hui, quand on est dans la fuite, elle est terrible. On est vraiment catapulté l'un vers l'autre, donc on ne peut plus se mentir à nous-mêmes. Voilà, parce que ben oui, on rentre dans notre vérité. Le chakra couronne, c'est ça, et c'est la vérité. Le chakra couronne, c'est ce qui est chez les chrétiens assimilé, enfin chez les chrétiens et ceux qui y croient, à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la main de Dieu, et la main qui est la vérité, qui est la vérité aussi, l'Esprit Saint. Donc c'est vraiment ça, on ne peut plus se mentir et on ne peut plus se mentir. Voilà mes flammes. Alors c'est sûr que c'est le gros dossier FJ, de ne plus se mentir et de ne plus mentir, parce que bon voilà, on se ment à nous-mêmes mais on ment aux autres, et le mensonge, c'est quelque chose qui amène la vérité. Et la vérité, des fois, elle peut faire mal. Mais la vérité, elle est constructive aussi. Constructive. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vibre beaucoup aussi. Les guides me disent la blessure d'injustice. Parce que quand c'est pas vrai, ce que l'on vit, eh ben, c'est pas juste. Voilà. Quand le masculin, il nous dit ouais, ben, c'est fini, je veux plus jamais te voir de la vie, eh ben, c'est pas juste. Parce que c'est pas juste que celui qui est censé être là justement jusqu'au restant de notre vie, eh ben ils disent ça, vous voyez. Et que c'est pas juste que la féminine, elle dise à son masculin je suis très bien sans toi, parce que le masculin lui il est pas très bien sans elle, vous voyez. Donc voilà, et puis il y a plein de choses aussi, oui, les guides me disent dans votre vie qui font que justement tout n'est pas juste, tout n'est pas bien, et tout n'est pas bien, voilà. C'est pas juste au niveau financier, vous n'avez pas assez d'argent, c'est pas juste au niveau pour le logement, enfin voilà, il y a des choses qui sont injustes. Et en fait, c'est parce qu'on travaille la vérité. Tout simplement, comme je vous le disais au début, c'est un peu comment ça s'appelle, le parcours FJ. Quand on travaille quelque chose dans la matière, ben, il se passe l'inverse, où on souffre des conséquences que pourrait avoir justement cette blessure. Donc aujourd'hui, on va le conscientiser, on va, pour s'ancrer justement, se dire eh ben, que au lieu d'abandonner, quand on abandonne, quand on rejette, eh ben, c'est qu'on vibre le rejet ou qu'on vibre l'abandon. On va éclairer notre parcours du savoir que les guides du savoir et des conseils que les guides nous envoient. Voilà, on va prendre la notion de la spiritualité dans notre parcours, parce que si on n'apprend pas cette notion-là, on ne peut pas comprendre notre vie. C'est impossible. Aujourd'hui, si on ne met pas la notion de spiritualité dans notre discernement, on ne peut pas comprendre notre parcours, parce qu'il se passe tellement de choses extraordinaires que personne ne vit à part nous, et ben que voilà quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des besoins de se rencontrer. Donc je m'en occupe pour les besoins de se rencontrer, comme je vous disais. J'aurai les dates, je pense, d'ici la semaine prochaine, pour celles qui me l'ont déjà demandé. Donc voilà, donc en attendant, pour celles qui veulent me consulter, je mettrai le lien en dessous. Et puis moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon mercredi déjà, et puis une belle fin de semaine. Et puis je vous dis, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je vous aime, mes flammes, à bientôt.